Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. C'est quand même un jour important, c'est l'intronisation, l'inauguration du président Donald Trump, et donc on se prépare pour des gros changements qui arrivent. Je suis un artiste et spiritualiste, je vais discuter de la voie spirituelle, je vais discuter un peu de peinture, je vais tirer quelques oracles, chanter une chanson à la fin, comme d'habitude. Je vous remercie si vous êtes nouveau de vous abonner, et vraiment, ça soutient la chaîne. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, je vous remercie infiniment pour vos dons. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et là, on est vraiment, personnellement, on est tous sur le point d'une énorme transformation. Mais cette transformation, elle va affecter tout le reste de l'humanité à travers toute la décennie là, qui arrive. En 2030, tous les changements se seront manifestés. Mais bon, nous, on a besoin d'être déjà transformés, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Actuellement, maintenant, maintenant c'est fait, là, ça y est, c'est en train de se passer, pour arriver à préparer l'humanité pour cette grande transformation qui vont être aussi bien. Donc il y a énormément de transformations intérieures, et même nous, on va être complètement transformés à travers la décennie, et la vie matérielle va se transformer aussi. Tout le monde mérite cette abondance et cette liberté, c'est vraiment la promesse de l'âge d'or. Seulement, il y a aussi une nécessité d'un certain degré de responsabilité. Chaque personne doit prendre la responsabilité de sa propre création, de sa propre transformation interne, de son habilité à connecter avec son âme et son moi supérieur. Donc, parce qu'il faut comprendre qu'il y a les vraies et les fausses libertés. La vraie liberté, c'est l'habilité d'être créatif, de faire ce que l'on veut quand on veut. Mais il y a des fausses libertés, la liberté de mentir, de manipuler, d'abuser, de voler, de tuer. Toutes ces choses sont des fausses libertés. C'est la volonté de sortir de la voie du bien, du vrai, du beau. Donc il y a toutes sortes de choses qui doivent être rééquilibrées. Mais et donc il y a toutes sortes de révélations aussi qui arrivent. Hein. On va discuter un petit peu. Il y a ça, c'est journée, une inauguration aux États-Unis d'un nouveau président. Donc on va voir ce qui va se passer. Et c'est important de continuer d'envoyer de l'énergie très positive vis-à-vis de tout le monde, même ceux que vous considérez comme les méchants ou les lourds ou les impurs et tout ça. Parce que si on envoie cette énergie négative vis-à-vis de tous ces gens, c'est nous que ça affecte en premier. Hein. Et eux, ça leur fait pas du bien. Et ça, c'est tout ça, c'est orchestré par des entités astrales qui se nourrissent des énergies négatives et qui cherchent à ralentir cette ascension. Donc, euh, donc il faut garder... il faut garder nos énergies positives, même ceux vers les individus qui sont pas vraiment de la plus haute fréquence. Hein. Et il faut s'attendre à des vagues on va parler de ces vagues, donc des vagues de révélations. Hein. Et donc, c'est de disclosure, de révélation. Mais il y aura aussi des révélations qui viendront de l'obscurité, des forces sombres, pour créer de la peur, pour créer des confusions, pour créer du chaos. Hein. Donc, utilisez de la discrimination, restez neutre dans tout ça, acceptez les choses, tournez-vous vers votre lumière intérieure. Mais enfin, il y a des choses qu'il faut s'attendre. Il faut s'attendre à des révélations sur le plan des transformations du système financier, des révélations parce que les ressources doivent revenir dans les gens qui ont de la compassion. Donc c'est important qu'ils comprennent qu'il va y avoir cette transformation. On va être obligé de s'intéresser un peu aux intelligences artificielles et au monde de la crypto, hein, pendant un moment. Il faut vraiment, on doit cultiver les projets visionnaires, tout ce qui est projet pour l'éducation, pour l'écologie, les vrais projets écologiques, pas tous ces trucs qu'ils ont essayé de mettre en place pour conditionner l'humanité dans une culpabilité. Il faut s'attendre à des percées au niveau technologique aussi, hein. Mais enfin, il faut utiliser aussi de la discrimination. Et donc, il va y avoir des révélations au niveau des systèmes politico-financiers aussi. Hein. Et donc, mais enfin, il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de résistance du côté sombre, hein, par rapport à tout ça, par rapport à ces transformations. Et donc, c'est important de regarder derrière la surface. Hein. Il y a toujours la surface, la façade des choses. Il faut apprendre à regarder derrière la surface, au-delà des émotions, pour se tourner vers notre lumière intérieure et continuer à cultiver, à envoyer cette lumière, cette énergie positive dans le monde. Et donc, et apprendre
montrer l'exemple le plus possible, hein, montrer un exemple de trouver des solutions qui sont basées sur l'amour et la lumière. Parce que tout le groupe de ceux qui cherchent à utiliser le pouvoir sur les autres, qu'ils soient humains ou non humains, de toute manière, voient toutes ces transformations comme quelque chose qui les oppose, quelque chose qui les contradit, qui leur empêche de continuer leur programme de domination du monde. Hein. Donc on doit transcender toutes les réalités de la surface pour rester centré sur le cœur et notre pouvoir intérieur. Tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait affecte tout le champ collectif de la Terre, mais même au-delà. Hein, tous ces pouvoirs-là qu'on est en train de développer et toutes ces bonnes énergies affectent des réalités au-delà de la planète. Mais comprenez que ça affecte déjà toute la planète et le collectif de l'humanité. C'est important de décalcifier la glande pinéale. C'est le centre de notre conscience. C'est vraiment, concentrez-vous aussi, continuez vos pratiques spirituelles. C'est très important. C'est le siège de notre conscience, hein, pour accéder aux autres dimensions et apprendre à respirer toujours de plus en plus consciemment. Hein, parce que tout bouge sous forme de cycle. Tout est cyclique. Et donc, il y a des cycles à l'intérieur de cycles, à l'intérieur de cycles, à l'intérieur de cycles, bien sûr. Mais enfin, des fois, on peut comprendre que on peut recevoir dans notre expérience, notre connexion spirituelle, que c'est hyper actif. On reçoit énormément, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et des fois, c'est le calme plat, complet. Cela dit, on ne peut pas revenir en arrière. Même si on a l'impression qu'on a perdu quelque chose par rapport à un cycle inférieur, c'est ce qui nous a apporté à notre conscience. Il faut se préparer pour le prochain cycle. Donc c'est un peu comme des vagues, quand on est en haut de la vague, mais il y a toujours une vague qui redescend, mais même quand la vague est en bas, elle va forcément remonter. Et on est un petit peu aussi comme des vagues qui viennent poser sur Terre. On envoie notre énergie sur la Terre et on se retire dans l'océan, on redevient un avec l'océan. Apprendre ça, hein, c'est vraiment, on doit surfer sur les vagues de l'inspiration. Quand les vagues arrivent, un surfeur, il attend la bonne vague pour partir surfer. Mais on doit surfer, on doit rester sur le haut de la vague, parce que si on va trop loin, on tombe dans le rouleau. Donc c'est vraiment apprendre à naviguer toutes ces nouvelles énergies. Et cela dit, c'est normal de se sentir parfois un peu fatigué ou avoir des symptômes, un petit peu des symptômes physiques, parce qu'on est vraiment en train de lâcher prise de toute une ancienne dimension pour s'adapter aux nouvelles dimensions de la quatrième dimension qui monte en fréquence. On est de moins en moins affecté ou de moins en moins longtemps affecté quand ces choses nous affectent, par le doute, la peur, les ombres. On reçoit beaucoup plus on est beaucoup plus réceptif de la lumière supérieure et on apprend à lâcher prise de toutes ces choses de l'ego qui cherchent encore à s'accrocher à toutes ces choses. De aussi parler de révélations qui vont arriver, hein, comprendre que la plupart des hommes politiques et des célébrités ne sont pas des êtres humains, ce sont des gens qui ont été clonés. C'est pour ça qu'on en voit partout, on les voit à différents endroits en même temps. Ils ont des clones, il y a toutes sortes de... Tout ça, donc il faut pas, c'est pas la peine de perdre son temps et son énergie à attendre que tout ça se démantèle quand tous les clones... parce que tout ça, ça va se révéler. Cela dit, il y a des hommes politiques et des célébrités qui sont des vrais humains. L'esprit me les montre, me montre quand même qu'il reste des humains parmi toute cette scène. Et donc... les révélations sur les clones font partie du programme, hein, mais ça va être très difficile pour l'humanité d'accepter ça. Ça fait partie du projet de révélation. Et comprendre aussi que l'esprit mental de l'ego n'est pas connecté à la spiritualité. Hein. Il peut raisonner, il peut essayer de trouver des choses, mais il n'est pas connecté. C'est vraiment ce qui descend qui est le plus vrai. Il faut demander et demander et demander encore à travers notre cœur, se tourner vers la source, tourner vers l'esprit qui se révèle, qui descend quand notre esprit est suffisamment clair ou quand notre esprit mental est suffisamment en silence. Hein. On doit ouvrir notre channel, décalcifier notre glande pinéale parce que tout se passe à travers, tout nous est révélé à travers ce troisième œil progressivement. Si ça ne s'est pas encore passé, je vous conseille d'arrêter le fluor déjà. Hein. C'est quelque chose qui est très très toxique pour l'esprit. Et on a beaucoup d'assistance d'êtres supérieurs, des plans supérieurs, qui ont reçu des permissions de se rapprocher, comme les mois supérieurs sont en train de descendre. Donc il faut se rendre disponible
pour justement comprendre toutes ces ressources spirituelles, apprendre à demander et recevoir. Et il y a des nouvelles activations qui ont été initiées entre la mère Terre et la mère de l'univers, des portails, hein, le Saint-Esprit. C'est une grille solaire qui s'intègre petit à petit, et la cinquième dimension, la grille cristalline de la cinquième dimension terrestre, aussi bien physique que psychologique, et devient de plus en plus accessible. Et donc, parce que bon, toutes ces informations c'est bien beau, mais ça dépend de c'est relatif à notre habilité à les recevoir, les intégrer. Donc chacun doit arriver à prendre les choses selon sa zone de confort. Des fois, mais si on nous demande de sortir de notre zone de confort depuis l'intérieur ou depuis un haut, c'est que bon, l'ego va s'accrocher, mais bon, à un moment donné, il faut le faire quand même. Donc suivez vraiment votre propre guidance, hein. Elle est toujours là. Mais tout ce que l'on fait, tout ce que l'on reçoit, même si toutes ces choses cosmiques sont déjà utilisées par notre moi supérieur. Après ça, c'est à nous d'avoir l'habilité de recevoir ces informations. Donc, demandez toujours à votre présence, je suis, votre divinité, tournez-vous, même si vous ne pouvez pas sentir ces réponses. Bon, maintenant, j'ai des conversations avec moi. Je sais que bientôt, ça va être complètement encore différent. J'attends la descente de Dieu dans ma vie. Mais de manière permanente, mais bon, c'est vraiment quelque chose qui s'active progressivement. Cette présence je suis, au début, c'est vraiment un partenaire silencieux. C'est pour ça que nos guides sont là pour nous aligner, nous activer jusqu'au moment où cette présence peut devenir un compagnon constant, hein. Voilà, les amis. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. On se prépare, là, je sens des choses qui arrivent, ça va être extraordinaire, là, mon esprit me prépare. Ça fait longtemps que on se prépare, hein, de toute manière, mais dès qu'on est prêt pour quelque chose, c'est vraiment individuel, cette préparation. La carte de la journée, c'est l'heure du départ, justement, hein. Donc voilà, l'heure du départ, tout va changer. Ça va changer rapidement, ça va changer définitivement, et ça va changer complètement. Soyez prêts pour ça. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'est annoncé. Après ça, on va voir ce qui va se passer. C'est intéressant de pouvoir cultiver tout ça. Personnellement, bon, là, je suis en train de travailler sur des tableaux. J'ai plein de projets artistiques. Et c'est des petits tableaux. J'en ai des petits qui sont la taille 21-29-7 et j'en ai des 30 par 40. C'est deux tailles que j'ai. Et parce que c'est pratique et c'est transportable. Mais c'est des petits tableaux, c'est avec des couteaux, avec des impressions et tout ça. C'est des tableaux, on les voit à première vue, mais dès qu'on les regarde plus longtemps, on découvre de nouvelles choses et encore de nouvelles choses et encore de nouvelles choses. C'est assez intéressant, toutes ces histoires qui se créent. C'est l'esprit qui participe beaucoup dans la création de mes tableaux. Je vais aussi revenir sur quelques tableaux figuratifs et quelques peintures figuratives, disons, peut-être pas des tableaux, parce que c'est pas des toiles, mais et quelques toiles cosmologiques, là, et puis quelques papiers cosmologiques aussi. Si vous êtes intéressé de les voir, envoyez-moi un email, on ouvrira sur télé, je donnerai mon téléphone, je pourrai vous montrer ce que j'ai sur Telegram ou sur WhatsApp. J'ai aussi un canal Telegram où j'en mets de temps en temps quelques-uns. Et donc, l'observateur de la journée, c'est Positive Outlook. Hein. Pour regarder les choses positivement, voir ce que Ganesh nous dit, passé, présent, futur. Le passé, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire que bon, on a déjà reçu des choses qui nous ont émerveillés. Actuellement, c'est la concentration. Et dans le futur, c'est la prospérité qui arrive, un niveau de prospérité qu'on n'avait même pas rêvé. Cette libération du système financier. Ça va se passer progressivement. Tout le monde ne va pas être libéré en même temps. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire face à leur propre création avant de pouvoir se tourner vers leur divinité. L'observateur de la journée depuis cet oracle, c'est la relaxation. Il faut toujours être détendu, être relax le plus possible, lâcher prise de toutes ces choses de la 3D, ce stress. Le passé, c'est le pardon. Le passé, présent et futur changent tout le temps en réalité. Hein. C'est la perception que l'on en a, qui sont toujours connectés. C'est le fulfillment, c'est-à-dire d'être comblé. Dans le présent, on est comblé. Je me sens déjà comblé. Je sais que ça va être ce qui arrive est extraordinaire. Et ce qui arrive, c'est la sécurité. On va se sentir confortable, sécurisé. On va pouvoir créer depuis un point de vue beaucoup plus ancré dans le monde physique aussi.
Et de cet oracle, on a le rire. Donc, l'observateur, c'est le rire, la joie. Il faut vraiment. Bon, ici, on a des crises de fou rire là, avec mon ami, on rigole bien. Parce que c'est important de rire, de se détendre. Le passé, ici, on a inner truth, la vérité intérieure, qui s'est ancrée déjà. On va continuer. Il y a de plus en plus qui va arriver aussi. Ce qui est dans le présent, c'est une approche nouvelle. Donc voilà, on arrive à remettre à jour, mettre à jour tous les jours notre conscience pour avoir toujours une approche fraîche et nouvelle. Et dans le futur, c'est show your support, montrer votre soutien. On va pouvoir vraiment manifester beaucoup plus de soutien vis-à-vis des autres aussi. On va pouvoir assister le monde à un autre niveau. Il y a toutes sortes d'opportunités qui vont nous être données. On va pouvoir partager plus aussi. Donc voilà, je tiens un oracle aussi avec celui-là. Et puis chanter une petite chanson, c'est une chanson qui me passait par la tête. Une chanson un peu romantique. L'amour romantique, des fois, ça peut être très puissant quand c'est quelque chose qui vient de l'âme. C'est quelque chose de très profond, très puissant. Persévérance et endurance. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et d'une bonne dose d'opiniâtrité. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Donc voilà, il faut vraiment savoir que l'esprit nous rappelle ce qui est important aussi. Donc il faut vraiment se tourner vers notre esprit et établir une ligne de communication avec nos guides, avec le monde céleste, avec notre présence je suis. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos dons, et je vais chanter cette chanson, finir avec quelques oracles. C'est une chanson qui parle un peu de se sentir un peu seul quand on est déconnecté de quelqu'un, quand on est on est très amoureux, très connecté, et moi c'est cette personne que j'ai jamais rencontrée physiquement, mais on a cette connexion, et je sais que c'est pareil pour elle, on n'a pas pu encore se rencontrer, et donc depuis que je l'ai rencontrée, des fois je me sens seul, parce qu'on n'est pas connecté, c'est très profond. Mais enfin bon, après ça, je suis dans le lâcher prise, dans ma souveraineté aussi. Ça s'appelle Ain't No Sunshine When She's Gone. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know, 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 I know. I had to leave young, sing along, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Bon, c'est un peu triste comme chanson, des fois, je écoutais ça, je dis, oh, le pauvre. Mais bon, ça va, je veux dire, c'est un petit peu comme si... Parce que c'est un petit peu, c'est ce que dans le buffet de Platon, il y a Sophocle qui explique que les humains étaient complets, ils étaient complets. Mais les dieux avaient peur de leur complet, ils étaient tellement puissants, ils ont séparé en deux, et depuis on recherche notre autre moitié. En réalité, l'âme et le corps astral sont déjà connectés, donc c'est important de quand même pas être trop dépendant. On doit établir des relations d'interdépendance plutôt que de codépendance. Donc voilà, je veux dire, bon, moi je suis pas, j'ai appris à naviguer ces flots indépendamment, de toute manière, et puis bon, je suis désattaché des résultats, on verra bien. Mais l'esprit, quand l'âme garde quelque chose actif, chargé d'énergie, c'est qu'il y a une raison pour les choses, même si on le voit pas. Le temps est le séparateur. Et donc voilà, c'est un peu l'observateur de la journée, c'est le pardon. Je dois lui pardonner, je peux pas, j'ai rien même pardonner, mais je dois lui pardonner à elle pour ses choix de vie actuels.
Je ne vais pas rentrer dans, c'est trop personnel, mais la sagesse, c'est la guérison. Hein. On doit, enfin bon, on doit pardonner, on doit se pardonner à soi-même et on doit pardonner aux autres de manière générale. Je me fais pas, j'avais pas l'intention de me faire une lecture à moi-même. C'est la guérison, c'est arriver à trouver la completion, le tout, l'état naturel de bien-être. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réconciliation. On doit se réconcilier. Parce que bon, ouais, des fois, je dois me séparer parce que je vois des choses à travers mon troisième œil qui sont tellement déconnectées aussi par rapport à ce que l'on recherche, ce que je recherche, disons. Ce qu'il faut faire, c'est l'authenticité. Il faut être vrai par rapport à soi-même. Comme Hamlet disait, si on est vrai par rapport à soi-même, on ne peut pas être faux vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc c'est rechercher toujours cette authenticité. Et l'aboutissant, c'est la destinée. Il y a des forces qui sont en train de guider cette destinée, cette libération, cette abondance, cette prospérité. Tout se prépare. Hein. On est vraiment, on doit mettre nos chaussures de créateur. Voilà, bientôt je vais mettre un costume, une cravate. Je vais rentrer sur la scène, ça va être très très agréable de pouvoir reprendre mes activités professionnelles. Et puis bon, il y aura plein de choses que j'annoncerai au fur et à mesure qui se préparent aussi. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Et puis on va pouvoir, avec cette année du serpent, s'occuper de notre présentation, hein, changer de peau. Il y a plein de choses qui ont besoin d'être rééquilibrées, réparées, réorganisées. Mais vraiment, occupez-vous de vous, hein, écoutez votre guidance intérieure et préparez-vous pour ce que Dieu vous prépare. Ce bonheur, cette liberté, ce point de liberté devant nous. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Namaste.